La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. Grâce à son intelligence, Badji le pourceau avait échappé au géant. Mais tandis qu'il dormait profondément pour se remettre de ses épreuves, le géant dans sa forteresse questionnait ses 2 prisonniers, Torrent et la princesse Flore. Le pèlerin refuse de me révéler où le pourceau se cache, mais vous, ma fiancée, vous êtes tenue de me le dire. Je vous en prie. Ça suffit! Parlez! D'ailleurs, je vais voir si ce n'est pas votre père qui est derrière tout cela. Et si c'est le cas, il me le paiera! Je vous en supplie, mon père ignore où je suis. S'il l'apprenait, ça lui briserait sûrement le cœur. Dites-moi pourquoi je devrais vous croire. Parce que nous allons bientôt nous marier. Sauf bien sûr si vous m'avez trahi! Je saurai la vérité! Bien entendu, le roi connaissait le sort de sa fille, puisque c'est lui qui avait envoyé le pourceau la délivrer des griffes du géant. Armons-nous de patience, cela ne fait guère longtemps qu'ils sont partis. Vos 2 compagnons m'ont paru braves et tout à fait dignes de confiance. Ils n'auront pas de mal à vaincre le géant, je crois. C'est tout ce que je souhaite. Mais il ignorait qu'au même moment, le géant venait d'arriver au palais, bien décidé à découvrir ce que savait le roi. Il commença tout d'abord par se déguiser en chasseur. Il ne devinera jamais qui je suis. Si vous ne m'aviez pas apporté cette lettre, j'ignorerais encore le sort réservé à ma fille. Sire, un jeune homme vient juste d'arriver au palais. Il prétend savoir où est la princesse Flore. Mais nous savons déjà où elle est. Et d'abord, qui est ce jeune homme? Avant tout, écoutons ce qu'il a à nous dire. Allez me le chercher. Il est déjà là. Personne ne pouvait deviner quelle nouvelle apportait ce jeune chasseur. Tripitaka et le roi savaient que la princesse était prisonnière du géant jaune. Je vous salue, Majesté. On me dit que tu aurais des nouvelles de ma fille. Oui, sire, j'ai des nouvelles de la princesse. Il y a 3 ans, je l'ai aperçue alors que je chassais. C'est impossible. Je poursuivais un cerf sur mon cheval quand soudain je vis un tigre traverser la plaine. Il portait une jeune fille sur son dos. Oh! Qui peut bien être cette jeune fille? Je me suis immédiatement lancé à sa poursuite. Je vous sauverai, n'ayez crainte! Je l'ai ramené chez moi et je l'ai soigné. Avec le temps, nous sommes tombés profondément amoureux l'un de l'autre. Et aujourd'hui, je viens vous demander sa main. On m'a dit que ma fille a été capturée par un géant. J'espère pour toi que tu as des preuves solides. Son épingle en or serait-elle une preuve suffisante? Nul doute, c'est la sienne. Je me souviens, c'est moi qui lui avais offerte. Mais que signifie cette lettre que nous a portée le moine? Est-ce possible que l'on nous ait trompés? Votre Majesté, je vous conseille d'examiner cette lettre. Je crains que ce ne soit un faux. L'imposture finira par être révélée. Hein? L'écriture a disparu. Nous avons été dupés. Je vous assure que cette lettre m'a été remise. C'est un faux. Vous êtes bien placé pour le savoir. Alors, qu'as-tu à dire pour ta défense, moine? Tu n'es pas un vrai moine, mais l'horrible tigre qui a enlevé la princesse et qui est revenu déguisé chercher querelle au roi. Tu es un démon! Si je suis un démon, prouve-le sur le champ. Oh non, Majesté! N'invoquez pas la colère du démon. Ne vous en supplions pas ici par le palais. Tu n'as encore rien prouvé que je sache. Il te faut étayer tes accusations, chasseur. Entendu. Que le démon apparaisse enfin devant nos yeux. Montre-nous qui tu es vraiment, ô esprit démoniaque! Nous avons été cruellement trompés, sauf qu'il peut!
Ne reste pas là, chasseur, sauve-toi pendant qu'il en est encore temps. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je sais très bien ce que je dois faire. Prépare-toi à rester mon prisonnier pour le restant de tes jours. Dire que nous avions accordé notre confiance à un démon. Je n'avais jamais rien vu de pareil, votre majesté. Nous te sommes infiniment reconnaissants, noble chasseur. Sire, comment comptez-vous le remercier pour son bel exploit? Nous allons donner un grand banquet pour fêter mon futur gendre. Grâce à vous, sire, je suis un homme comblé. Pendant ce temps, le pourceau continuait à dormir d'un sommeil profond. Heureusement, Tripitaka découvrit bientôt qu'il avait un allié plutôt inattendu. Je trouverai le moyen de vous sauver. Vous avez été bon avec moi, c'est à mon tour de vous aider. N'es-tu point encore rassasié, chasseur? Je crains fort que non, sire. J'aime les banquets comme tout un chacun, mais j'ai le ventre bien rempli et il est temps que je me retire. Eh bien, pas moi. Ah, comme c'est beau d'être jeune. Allons rester encore un peu. Oh non, non. Allez, bande de fainéants, réveillez-vous! Le géant! Le temps est venu de vous libérer, mais pour cela, je dois d'abord recouvrer mon apparence de dragon. Patience, ce ne sera guère long. À ces mots, le cheval de Tripitaka, qui, il y a de cela longtemps, avait été changé en dragon blanc par la déesse Kuan Yin, s'envola avec la promesse de libérer son maître de son sort. Hé! J'ai encore faim, que l'on m'apporte les autres plats! Vous avez englouti tout ce qu'il y avait. C'est vrai, toutes les provisions du palais y sont passées. Qu'attends-tu? Va m'en chercher d'autres! Vos désirs sont des ordres. Hé! J'ai soif à présent! Je peux y aller? Dépêche-toi, j'ai le gosier sec! Mais qu'est-ce que c'est que ce banquet? Votre patience a été récompensée. Est-ce que ces beignets à la viande vous tentent? C'est tout ce qu'il y a? Oui. Nourris-moi alors, je suis fatigué. Oui, Seigneur, c'est un honneur de vous nourrir. Ne t'arrête pas, je ne suis pas rassasié. Superbe. Quelles autres merveilles peux-tu accomplir, hein? La danse de l'épée? J'adorerais voir ça. Excellent. Épée, reviens! Fuis, sinon tu vas le regretter. Même le valeureux dragon blanc n'avait pu venir à bout du géant. Hein? Combien de temps est-ce que j'ai dormi? Où est Torrent? Ah, ça y est, je me souviens. Le géant a dû emprisonner Torrent dans sa forteresse. Il faut vite que je retourne au palais chercher de l'aide.
Je suis drôlement content d'être venu ici. J'ai comme une petite faim, moi. C'est bien la première fois que je vois un tigre porter une coiffure de moine. Te fâche pas, voyons. C'est drôle, ce couvre-chef me rappelle quelqu'un. Arrête de me regarder avec ses yeux affamés. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? C'est toi? C'est bien toi, Cheval Dragon? Oui. Oh, excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu. Mais dis-moi, que fais-tu là en compagnie de ce méchant tigre? Ce n'est pas un tigre, mais notre maître auquel le géant a jeté un sort. C'est notre maître? Ensorcelé par le géant qui avait pris l'apparence d'un chasseur. Trouve le seul qui puisse nous sortir de là, petit singe. Je ne sais pas où il est. Et d'ailleurs, souviens-toi qu'il a été banni par le maître à cause de sa malhonnêteté et de sa fourberie. Nous n'avons pas le choix, nous comptons sur toi. D'accord, j'y vais. Mais ne me blâmez pas si je reviens avec rien d'autre qu'un estomac vide. Je suis sûr que tu trouveras le singe et que nous serons bientôt sauvés. Allez, va. Ouais. Vous pouvez compter sur moi, cher maître. Je ferai de mon mieux. Mais je ne peux rien vous promettre. D'abord, il faut que je réussisse à dénicher Petit Singe. Mais ensuite, rien ne nous dit qu'il acceptera de nous tirer de ce mauvais pas. Tu renacles devant la tâche? Non, pas du tout. Je ne faillirai pas à ma mission. Je ramènerai le singe coûte que coûte. C'est ainsi que le pourceau se mit en quête de Wukong, le seul compagnon qui puisse leur prêter main forte et qui, bien que banni, était demeuré un véritable ami.